de retour parmi vous pour clôturer cette magnifique journée, Cyrielle. Dans cette forêt, en tout cas depuis cet après-midi, je suis aux anges. Voilà, on a souhaité être avec la communauté, tous ensemble, pour vraiment essayer de vous partager sur cette première journée un maximum de bonnes pratiques, d'insights, de témoignages, de décideurs, de gens qui sont vraiment dans l'action au quotidien. On a beaucoup de témoignages. Vous retrouverez d'ailleurs dans à peine 8 jours les différents replays de l'événement. Vous le voyez avec quelques photos qu'on partage. Beaucoup de rencontres aussi en backstage, en coulisses. C'était aussi l'enjeu pour nous de faire se rencontrer avec le respect des gestes barrières, bien évidemment, quelques présidents et entrepreneurs de l'ESS, avec la ministre et beaucoup de fondateurs. Et on va balayer rapidement comme ça des phrases, des verbatims, des différents intervenants que je vous laisse découvrir. Effectivement, Olivier Grégoire qui a vraiment donné un cap par rapport à ces enjeux et qui va s'investir sur le sujet. Mais on avait aussi la difficulté de pouvoir faire effectivement intervenir un maximum de monde. Alors Juliette, effectivement, d'Ecosia, sur les arbres, je pense que c'était... Ecosia, j'ai eu l'opportunité d'aller en Éthiopie avec eux, justement pour voir leur programme de lutte contre l'érosion avec les plantations d'arbres et voir l'impact surtout sur les communautés rurales, et qui est juste incroyable. 45 recherches équivaut à un arbre planté dans le monde, et qui disait effectivement aujourd'hui on compte 15 millions d'utilisateurs actifs par mois, dont près de 4 millions en France. Je crois que le marché français c'est le premier ou le deuxième pays chez Ecosia. On le rappelle, c'est un moteur de recherche allemand qui a été fondé par Christian Kroll en 2009, et qui dit également que notre moteur de recherche est un outil accessible avec un impact direct sur la planète. Et puis on a reçu ce matin aussi Eva Sadoun, un profil vraiment impressionnant. Coprésidente du mouvement Impact France des entrepreneurs. Je suis membre du CA. Donc du coup, c'est moi qui vais parler de Rift. Rift, c'est sa dernière application. C'est aussi un outil de compréhension, de transparence, d'information et de mobilisation. Elle lutte forcément pour la transparence de notre épargne. Voilà, et puis on a été très heureux de recevoir le cofondateur de Veja, n'est-ce pas ? Tu en as, voilà. Et cette idée, effectivement, de suivre un projet sur 15 ans, avec des vraies valeurs, avec une ADN forte, et qui nous a expliqué comment ils sont allés vraiment au sourcing des produits, des matières. Caoutchouc naturel. Exactement, pour en faire le meilleur produit. De rémunération des producteurs. Possible. Et puis Bertrand Piccard. Alors Bertrand Piccard, c'est un peu notre chouchou. Il a fait le tour du monde. Il y a en 2014-2015, c'est un ambassadeur de la paix des Nations Unies qui disait effectivement, on ne le présente plus, mais voilà, la décroissance économique mène au chaos social et la décroissance illimitée au désastre écologique. Prisonnier, il nous faut une troisième voie, la croissance qualitative. Voilà, et puis Frédéric Jousset, un entrepreneur émérite, qui est venu spécialement ici à Paris pour vraiment présenter en détail Arnova, le fonds à impact qu'il a lancé il y a quelques jours, pour vraiment financer et soutenir l'art et à la fois le vulgariser. On a eu également Christian Klotz, le directeur RSE chez Nestlé, qui est venu parler de sa feuille de route, la réduction, etc. C'est vraiment l'enjeu au cœur de toutes les entreprises, et qui disait effectivement la feuille de route de Nestlé pour une production plus durable et plus responsable. Donc il est venu nous parler de ses inputs. Voilà, et puis Fabrice Bonifay, avec qui on a eu de longs échanges backstage et on stage. Effectivement, président du C3D, il est au cœur de toutes les entreprises, in fine, par le biais des directeurs RSE. Effectivement, le changement des entreprises n'est plus une option. Voilà, et puis Stéphane Pallès, qu'on a eu il y a quelques minutes, la présidente de la FDJ. Voilà, l'enjeu, c'est clairement faire en sorte que leur métier, la contribution à la société, voilà, c'est un peu le marqueur sur lequel ils se sont investis pour devenir entreprise à mission. Et c'est un peu le purpose qu'ils ont développé, un gros travail et un bel agenda pour l'année 2021. Surtout raison d'être que société à mission. Je suis d'accord. Éric Lemaire, que tu as eu l'occasion avec qui tu as échangé il y a quelques minutes. Et fini, effectivement, qui disait Financing Brown to Green, ou comment AXA a instauré la Transition Bonds pour aider les entreprises dans leur transition durable. Voilà, et il me reste plus qu'à remercier et à applaudir les 30 passionnés qui ont produit cette journée pour vous et que j'invite à rejoindre sur scène sous les applaudissements. Voilà. Voilà.
Écoutez, merci à tous d'avoir été aussi nombreux en ligne, à poser autant de questions, à vous engager, à la fois sur le track, on va dire, principal, et en même temps sur le Visio Lounge. On vous donne rendez-vous demain à 9h précise pour l'ouverture de la conférence du deuxième jour, avec un magnifique programme. Je tiens à remercier évidemment toutes les équipes, les partenaires techniques qui nous soutiennent depuis le début, et puis les différents intervenants, Guillaume, Marina, et évidemment Cyrielle. Merci beaucoup Cyrielle pour ta présence. Merci beaucoup et bien évidemment rendez-vous à demain. Et d'ici là, n'hésitez pas à réviser les 17 SDGs. Absolument. Tu les portes là. À demain.